Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour tout le monde, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue dans cet épisode du podcast de l'entrepreneuriat authentique dans le cadre de la mini-série qui met à l'honneur des membres de la famille Cybelle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et bonheur de recevoir une Tana Doula qui est douce, empathique et également artistique. Sans plus tarder, je vous présente Lara Molny. Bonjour Lara, comment vas-tu? Bonjour Nancy, ça va très bien, je te remercie. Mais je suis tellement contente que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui. Moi, je suis très très contente de pouvoir partager ce moment avec toi, après t'avoir rencontré pour de vrai, il n'y a pas très longtemps. Oui, on dirait que ça change vraiment la connexion quand on est capable de voir la personne en vrai de vrai, hein? Alors oui et non, j'y ai réfléchi et je me dis, c'est en plus incroyable de se voir en vrai, mais malgré tout, j'avais l'impression de te connaître un petit peu à travers tes podcasts, même si je t'avais jamais rencontré en direct. Ben c'est chouette à entendre ça. Puis dis-moi donc, Lara, tu demeures dans quelle ville, quel pays? Donc moi, je suis en France Oui. et j'habite en Bretagne, dans le Finistère Sud. Et la ville où j'habite s'appelle Banalec. Oh, mais c'est chouette! Oh, mais génial! Puis dis-moi donc, Lara, nous, si on se connaît, c'est que tu as suivi une formation avec l'école Cybelle, c'est laquelle? Donc moi, je suis encore parce que j'arrive au bout de la formation. Je n'ai pas tout à fait fini. Je suis dans la faculté de fin de vie, donc c'est la formation de Tana Doula. Oh, génial! Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'école Cybelle? Eh bien, la qualité de la formation m'a été vantée par une ancienne étudiante qui était étudiante doula Oui. et avec qui j'ai pu avoir un échange. Je pense que j'avais dû prendre contact avec toi et que tu m'avais conseillé voilà, de prendre contact avec des anciens étudiants. Oui. Et elle m'a partagé, alors, peut-être le sommaire de sa propre formation. Et je me suis dit, bah, ça a l'air chouette. J'avais trouvé une autre formation en France pour le coup, mais qui était tout en présentiel, mais ça me posait trop de problèmes de déplacement, de problèmes financiers aussi, pour la suivre. Et bon, je me suis dit, bah, je tente cette formation qui a l'air quand même très très bien. Et puis j'ai été séduite par voilà, le programme et puis la qualité aussi des échanges. Oh, ça, c'est bien. Fait que c'est vraiment l'aspect qui t'a animé le plus pendant ta formation, mais qui t'anime encore, en fait, là, comme tu es en fin de parcours. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y a une... Bon, et puis toi, tu le dis très bien aussi, il y a une qualité, une variété dans les supports de cours, que ce soit le papier, les vidéos, il y a beaucoup de choses où on est en introspection aussi. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis forcément, bah, c'est à son rythme. Oui. Donc ça, c'était très important pour moi avec la vie de famille, avec mes autres métiers. C'était important de pouvoir me dire, bah là, je peux travailler, là, je peux pas travailler, mais c'est pas grave. De toute façon, je sais que j'ai du temps. Quoique, au mois de mars cette année, j'arrivais aux 3 ans depuis mon inscription. Oui. Et j'ai envoyé un mail à Cynthia en lui disant, oh là là, il me semble avoir lu qu'il fallait faire la formation en 3 ans. Et bah, ça fait 3 ans, ça y est, qu'est-ce que je fais? Et elle m'a répondu, oh, t'es lousse! Oui. Oui, nous, ça n'existe pas ce mot-là chez nous. Non, j'ai dû lui demander, j'ai dit, ça veut dire quoi, Cynthia? Elle me dit, mais t'as le temps, il n'y a pas de pression, il n'y a aucun souci. Donc ça m'a rassurée.
Oui, tu sais, souvent, c'est qu'on met un cadre, justement, parce que quand on n'a pas de cadre, mais c'est difficile d'avancer ou de se fixer des objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un barème pour avancer. Mais si tu arrives au bout de ton délai maximal, mais que tu avances, que tu progresses, on va toujours t'accompagner jusqu'au bout du projet. C'est des fois, c'est qu'il y a des gens spontanément qui décident de s'inscrire à la formation, qui touchent pas du tout pendant 6, 7, 8 ans, puis que là, ils nous reviennent. Fait que, c'est surtout pour ça là, qu'on a déterminé un barème pour vous aider à vous faire vous-même vos objectifs d'apprentissage pour cheminer. Là. C'est bien, bah, c'est une bonne idée, je pense. Oui. Puis tu disais tes autres métiers, puis je mentionnais que tu étais artiste. Est-ce que c'est des domaines plus artistiques? Est-ce que tu pratiques aussi en parallèle? Alors moi, d'origine, j'ai une formation de musicienne. Wow! Je suis violoncelliste. Oui, Donc j'ai commencé la musique toute petite oui. et j'ai beaucoup enseigné OK. le violoncelle. J'ai beaucoup joué en orchestre aussi. Oh, Et je joue beaucoup avec mon mari qui est pianiste. oh. Donc voilà, j'ai fait ça pendant des années, on va dire. Et il y a 8 ans, presque 9 maintenant, je me suis formée pour être célébrante de cérémonie Ah. avec un institut qui se trouve aux États-Unis. OK. Voilà. Mais ma formatrice étant française, elle avait traduit une Le partie de la matin. formation. Donc, on a suivi la formation en webinaire en français. Donc, ce qui est une autre façon aussi d'être dans une formation qui est intéressante puisqu'il y a de l'interactivité immédiate. Et c'est une formation qui était avec un module de base qui couvrait tous les passages de la vie. Ah, Puis après, on a une spécialisation sur les mariages. ah Et oui. les couples, etc. Mais moi, au départ, quand je me suis lancée, c'était pour les funérailles. Oui. Et bon, on n'a pas fait les funérailles tout de suite. Moi, j'ai travaillé le sujet après, en fait. Et je me suis formée avec le matériel que j'avais à disposition. Et puis aussi, on se forme aussi sur le tas. Enfin, c'est-à-dire l'expérience fait qu'on progresse petit à Oui. petit. Donc Puis voilà mes deux métiers. est-ce que ça t'arrive pendant tes célébrations que tu dispenses de pouvoir combiner d'autres passions comme sortir ton violoncelle, justement? Est-ce que ça t'arrive? Oui, oui, ça m'arrive. Je le propose toujours. OK. Et j'ai joué du violoncelle pour des mariages, pour des funérailles. Voilà. Je le fais régulièrement. Les gens apprécient. La musique, c'est. Alors, pour les mariages, bah, c'est festif, en fait, d'avoir Oui. un vrai instrument. Quand mon mari m'accompagne, ben, voilà, c'est encore plus complet. Et pour les funérailles, moi, ça me rappelle toujours la première fois que j'ai joué pour des funérailles. Je devais avoir 17 ou 18 ans. Et j'étais au conservatoire et puis j'étais répétitrice d'une petite fille qui a perdu son papa dans des circonstances très dramatiques. Et comme c'était un personnage public, il y a eu des funérailles qui ont été organisées où il y avait au moins 2000 personnes, on était dehors, c'était énorme. Et donc les élèves du conservatoire ont été invités à participer. Donc il y avait une chorale, il y avait des musiciens. Moi j'étais dans les musiciens. Et je me souviens de la personne qui avait encadré le groupe de musiciens et on discutait et je lui disais, ouais, c'est vraiment magnifique d'avoir cette musique-là qui se déploie pour cette maman et ces deux petites filles qui restent toutes seules. Et il me dit, tu sais, Lara, la musique est un baume. Oh. Et ça m'est resté en fait. C'est vraiment, je crois très très fort. Maintenant, je rajoute la musique est un baume, on peut dire aussi pour le cœur ou pour l'âme. Et quand on a célébré les funérailles de mon papa, j'ai joué aussi, évidemment. Mon mari a joué. Et ma fille aînée avait 18 ans à l'époque. C'était ses premières funérailles d'adultes, voilà, de personnes conscientes, capables de se représenter. Et voilà, mais en fait, il est mort. Il y a une crémation, il y a les funérailles. Elle était très angoissée. Et à la fin, elle m'a dit, tu sais, maman, cette cérémonie m'a apaisée. Ah. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas eu que la musique. On y a mis beaucoup de cœur avec ma sœur. Oui.
il y a eu des belles choses qui se sont passées pendant cette cérémonie. Et donc, moi, ça m'a touchée de voir que quand on fait les choses bien avec le cœur et qu'on met du vivant, comme de la musique Oui. vivante, ça permet aux gens de franchir cette étape, enfin de traverser cette étape de manière plus apaisée. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc, de là l'importance du baume, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis dis-moi, dans tes célébrations aussi, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments que tu as appris pendant ta formation de Tanadoula que tu peux incorporer? Est-ce que ça a changé un peu ta vision de ta façon de célébrer? Alors peut-être la façon de célébrer peut-être, mais la façon d'accompagner aussi, surtout en Ah, amont, voilà, oui, d'être plus en capacité d'accueillir, d'entourer de la personne endeuillée et les autres. Et oui, oui, il y a des éléments qui sont très intéressants sur les couleurs, les fleurs, etc. Des éléments qu'on peut intégrer dans les rituels euh, qui sont, oui, oui, qui sont précieux, bien sûr. oui. Ouais, ça m'a apporté des choses. Puis là, en termes de services, on a parlé énormément de celui de célébration, mais est-ce que tu as d'autres services aussi que tu proposes déjà ou que tu envisages proposer à ta clientèle aussi? Alors, ben, comme pour le moment, je suis encore un petit peu Oui, en attente, moi, je pense que je vais me diriger dans un premier temps vers plus l'accompagnement des personnes endeuillées. OK. Donc, en lien d'ailleurs avec le travail qui nous est demandé, là, les conférences, je pense Oui, que je vais essayer de proposer aussi de l'information oui, autour de la mort, avant, après, parce que je pense que les gens sont pas assez informés. Je suis pas la seule à le dire, hein. oui, Il y a vraiment besoin de faire de la pédagogie oui. autour de la fin de vie et autour du décès et autour des funérailles après, enfin des moments d'après. Voilà. Oui. Et je pense que c'est précieux d'accompagner les gens sur ces moments-là. Alors, tout simplement parce qu'en fait, comme je suis artiste, j'ai des dates et après en avoir discuté avec Noémie, que nous avons rencontrée Oui, récemment, c'est vrai que, et puis ça a été évoqué dans le fabuleux séminaire auquel nous avons assisté, oui, euh, il faut bien se projeter dans ce qu'on va avoir à faire, la disponibilité qui est nécessaire pour notre métier. Et c'est vrai que étant artiste, bah, j'ai des dates. Et donc, si un jour on m'appelle en me disant, bah, là, il faut venir tout de suite parce que oui, mon papa, ma maman, voilà, est en train de partir, on a besoin de vous. Moi, je ne me vois pas refuser, voilà. Donc, c'est des oui. réflexions que j'ai en ce moment en me disant, il faut que j'aborde les choses petit à petit et que je dégage du temps pour faire des accompagnements peut-être plus longs. Voilà. OK. Oh, mais c'est bien ça. Puis est-ce que tu as déjà cogité au nom de ton entreprise? Est-ce que tu vas te le représenter avec ton propre nom? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu as envie de faire? Oui, 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 bah, c'est bien précis, puisque pareil, la formation nous, nous accompagne très, très, très bien là-dessus. C'était une très belle réflexion d'ailleurs. Je me souviens, j'étais dans ma voiture et je cherchais un nom pour Oh. regrouper toutes mes activités en fait. La Ah! musique, les célébrations et l'accompagnement. Tout ça étant pour moi de l'accompagnement en fait. Oui. Que ce soit, voilà. Et j'attendais mon fils et qui prenait son cours de musique. J'ai posé les mots sur le papier et puis j'ai laissé les choses infuser, Oui. vraiment tranquillement, avec ce qui me venait. Et ce qui est sorti, c'est les chemins du sensible. Oh! J'aime ça! Pour moi, ça veut dire que j'ai envie de toucher la sensibilité des gens. Oui. La mienne est en jeu, évidemment aussi, Oui. mais il faut se protéger. Mais voilà, il y a une histoire de sensibilité qui se parle. Et puis, bah, pour y arriver, pour toucher les gens, il y a plusieurs moyens, plusieurs chemins. Oui. Donc, il y a l'écoute, il y a la musique, il y a les cérémonies, il y a les rituels, il y a beaucoup de choses en fait. Voilà. Oui. Ah, mais c'est bien ça. Puis est-ce que tu dirais que chaque chemin est en quelque sorte une valeur que tu portes en toi aussi ou?
Alors, il faudrait que j'y réfléchisse, mais oui, ça pourrait. Oui, oui, ça a du sens. Ça a du sens. Il y a, oui, oui, il y a l'empathie, il y a la bienveillance, il y a la générosité aussi. Je pense que moi, je trouve que c'est important. Euh, voilà, pour les trois premières qui me viennent à l'esprit. Mais c'est bien ça. Puis est-ce que tu as déjà une mission de cœur que tu veux vraiment mettre de l'avant dans ton entreprise? Euh, je pense que ça rejoint les cérémonies de funérailles. Ok. C'est vraiment aider les gens à euh, faire leur premier pas sur ce chemin de deuil qui est différent pour tout le monde. Mais c'est être là pour aider à, pas forcément défricher, mais montrer qu'il y a plein de possibles en fait, et que petit à petit, voilà, les choses vont se faire. Euh, la présence à ce moment-là, pour moi, elle est importante. OK. Voilà. Et, Oh! moi, je suis en train d'écrire un concert lecture là, enfin d'écrire. Je n'écris pas. Je compose un concert OK. lecture avec des textes et des musiques qui m'a été commandé par une association qui accompagne le deuil. Wow! Tu connais Elisabeth Kubler-Ross, voilà. Oui, Donc c'est oui. l'association française et c'est l'antenne de Nantes qui m'a demandé ce concert lecture. Et c'est un moment pendant lequel j'ai envie de soutenir les Oui. personnes endeuillées avec de la musique, avec des textes. Et je vais pas lire des textes qu'on lit dans les enterrements, le voilier ou tous ces textes-là qui portent quand même beaucoup de tristesse et de charge. J'ai envie d'aller dans des choses un peu plus légères, tout Oui, en, voilà, on est quand même sur un sujet qui est oui, compliqué. mais c'est sûr. Voilà. Ah, Donc mais de la musique, du chant un petit peu, et puis des textes et des poèmes. oh, c'est vraiment un super projet. Très, j'aime beaucoup. Oui! J'adore faire ça. J'adore faire correspondre la littérature, la poésie et la musique. Oui. Et c'est aussi quelque chose qui m'anime dans mes futurs projets. Alors, si tu m'as posé la question, un de mes projets, c'est quand même de me rendre au chevet des personnes Oui. malades et de leur jouer de la musique. Oh, wow! Donc ça va, je pense pouvoir se réaliser à l'hôpital à côté de chez moi, puisqu'ils ont eu une donation. OK. Et là, on m'a annoncé cette semaine que j'allais pouvoir intervenir. Et ça me réjouit vraiment beaucoup, parce que ça, je l'ai fait pendant 2 ans à Nantes, Oui. de manière bénévole. Et je sais que ça apporte tellement, tellement, tellement aux malades, aux familles et aux soignants. Eh oui, puis c'est un projet vraiment à court terme, là. Tu vois déjà que ça arrive devant toi, là. Oui, oui, ça c'est chouette. Puis est-ce que tu as d'autres projets plus à moyen, long terme aussi que tu aimerais développer? Eh bien, c'est rigolo parce que je disais à mon mari, oh, j'aimerais bien pouvoir me déplacer en Bretagne, être disponible pour les gens qui viennent me voir et peut-être qu'ils peuvent pas me recevoir chez eux, mais que je sois là pour les accueillir. Et donc, j'avais pensé à partir avec un camion ou une caravane. Oui. Et donc, j'ai rencontré Noémie et je n'avais pas réalisé qu'elle était itinérante. Oui. Je ne savais pas qu'elle avait un camion et qu'elle allait chez les gens comme ça. Je trouvais ça extraordinaire. Et donc, j'ai échangé avec elle. Et on y réfléchit avec mon mari. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être chouette. Alors, à plus long terme, voilà, acheter un véhicule qui me permette d'accueillir une personne et de pouvoir lui jouer de la musique, ou alors d'être dans la conversation. Voilà. Après, le faire chez les gens, c'est bien aussi, surtout quand ils peuvent pas se déplacer, hein. Mais pour ceux qui peuvent se déplacer, ça peut être aussi intéressant d'avoir un petit espace qui est pensé pour ça et qui vient à eux, en fait. Oui. Oh, mais ça aussi, c'est un autre beau projet. Oui, Oui. projet, ça manque pas. Ouais, non. Mais est-ce que dans ta préparation de tes différents projets, est-ce que tu as vécu différents défis, différents obstacles qui t'ont permis vraiment de cheminer puis de grandir? Je dirais que c'est toujours en cours, hein, parce OK. que bah, parfois,
voilà, c'est un problème financier qu'il faut gérer. Bon, j'ai quand même pas mal d'activités, donc il faut faire attention à l'occupation du temps. Ouais. Voilà. Garder de l'énergie aussi pour Ouais. soi. Ce qui m'a le plus aidé quand même, c'est il y a quelques mois, voire années, c'est de me poser et de dire, bon alors, voilà tout ce que je fais dans ma vie, parce que je fais beaucoup de choses. J'ai aussi un gîte dans lequel j'accueille des Ah oui. personnes. Voilà. Et donc, j'ai tout écrit sur une grande feuille. Et puis, j'ai regardé ce qu'il y avait, ce qui matchait ensemble, en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte que bah, quand même, il y avait tout le temps des personnes, il y avait des Ouais. gens, et que j'étais là pour les accompagner. C'est-à-dire c'est vraiment tout ça qui est ressorti. Et que tout est interconnecté, finalement. Oh. La musique avec les cérémonies, la musique avec l'accompagnement des endeuillés, les cérémonies avec l'accompagnement des endeuillés. Je projette d'accueillir, là on est en train de créer deux propositions avec une collègue qui n'est pas Tanadoula, elle accompagne mais d'une autre manière. OK. Euh, un week-end pour des parents endeuillés Oui. euh, que j'accueillerai dans le gîte Oui. et pour lequel il y aura une création de cérémonie aussi avec un accompagnement musical. Oui. Et puis un moment pour des familles ou des groupes d'amis qui souhaitent être accompagnés pour créer une commémoration pour un proche. Ouais. Et je suis super impressionnée par ta créativité pour tes projets. T'es vraiment une femme aux mille talents, là. Je suis impressionnée par ce que tu me racontes, là. Bah écoute, je ne suis pas autant impressionnée que toi, je peux te dire. J'ai plutôt l'impression de ramer, voilà, c'est long. C'est Ouais. long, ouais, ouais. Bah, en Mm. fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai habité Nantes pendant très longtemps. Et à Nantes, donc, je faisais du violoncelle, je dirigeais une petite chorale. J'avais mes activités de célébrante. Et puis, je faisais aussi de l'orchestre. Et j'ai déménagé en Bretagne il y a 4 ans. OK. Et en fait, là, tout a changé. Ah Donc, oui. voilà. Et tout a changé parce qu'il faut reconstruire un cadre de Ouais. vie et un cadre relationnel aussi. Et j'ai arrêté, j'ai continué d'aller donner mes cours et faire la chorale pendant un petit peu de temps. Donc, je faisais des Mhm. allers-retours. OK. Et en juillet 2024, j'ai arrêté. J'ai dit, je ne vais plus à Nantes. Je construis maintenant sur place. Ouais. Et j'ai vécu une phase de deuil finalement Mm. sur cette année 2024-2025, puisqu'à un moment donné, même si ça ne me manque pas de donner des cours, il fallait faire le deuil de cette vie-là, avec ce rythme, avec l'idée que bah, on arrive à se projeter d'une année sur l'autre, sur ce qui va se passer. Et là, il y avait un vide, Ouais. finalement. Voilà. Donc ça a été un peu difficile. Et ça a Mm. été concomitant avec la mort d'un chat que j'aimais beaucoup. Ouais. Et j'ai une amie qui est psychologue qui m'a dit, parce que je lui ai dit, j'arrive pas à m'en sortir de ce deuil de Mm. chat, je suis effondrée. Ouais. Et elle m'a dit, mais tu sais, je pense que ce deuil te fait toucher du doigt d'autres deuils que tu n'as pas identifiés. Mm. C'était vrai. Ah. C'est un- Mais on sous-estime souvent le deuil animalier. Ça fait tellement partie de notre quotidien. Tu sais, comme des fois, il y a des personnes qu'on voit moins au jour le jour, mais notre animal de compagnie, il y a le mot compagnie, c'est notre compagnie au quotidien. Oui, Donc, c'est vraiment quelque chose d'important là, à mentionner, là. oui, ouais, ouais, ouais. C'est très. J'ai été très surprise parce que oui, je me disais, bon, bah, un chat, c'est. Mm. Mais en fait, c'est plus qu'un chat. Voilà, Ouais. oui, c'est une partie de notre vie. Elle est là tout le temps. Oui. On passe, elle donne un petit coup de tête pour dire bonjour, dire tu t'occupes Ouais. de moi. Ouais. Et puis il y a un lien qui peut se créer avec un animal qui peut être très très fort, hein. J'ai une personne là que je connais qui a vécu le deuil, enfin qui a vécu la mort de son chien Mm. dans des circonstances assez tristes aussi, avec un peu de rancœur vis-à-vis des soignants. Et elle me dit qu'elle ne s'en remet pas et que son fils non Mm. plus. Donc là, je lui ai proposé un accompagnement. Oui. Voilà, ça, je peux le faire.
Mais oui. Et je trouve Voilà. ça bien que tu mentionnes d'autres types de deuil aussi, le deuil de ton projet, le deuil de d'autres chapitres. Donc, le deuil, c'est tellement plus large que ce qu'on pense, là. Oui. Et ça fait partie de notre vie, en Oui, fait. Ce qui est difficile, je pense que c'est d'identifier les moments où peut-être on va pas bien et de se dire ben, pourquoi en fait? oui, Pourquoi on va pas bien? Et parfois c'est pas grand-chose, mais le fait de le nommer, je pense oui, que c'est déjà énorme pour avancer. oui, tout à fait. Puis dis-moi, Lara, si les gens veulent entrer en contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon de procéder? Ah ah! Ah! Alors, les gens me trouvent, alors en ce moment plus difficilement, parce que OK. j'ai changé de site internet. Oui, Moi, je distribue des petites cartes de visite. Je suis sur Instagram, oui, mais tout n'est pas encore. Enfin, c'était en place, maintenant ça a un petit peu changé. OK. Je suis sur LinkedIn aussi. Et là, OK. je projette de faire faire une communication pour ma voiture. Oh! Je me dis que comme je me déplace pas mal, Oui, mon mari aussi, voilà, ça permet de se faire connaître aussi de cette manière. oui, Et puis le bouche à oreille, oui, ça marche quand même pas mal. Voilà, oui, un réseau qui se construit petit à petit. Et puis, bah, il faut aussi faire du démarchage. C'est pas ce que je préfère dans la vie, oui. mais voilà, se faire connaître, parce qu'il faut que je démarche pour faire des concerts avec mon mari, pour Mmh. les cérémonies. Et là, par exemple, je participe à un salon. Alors, salon du Oh! mariage. Oh wow! Être dans la joie, les étoiles et les petits cœurs tout le week-end. Oh oui! Voilà, mais c'est aussi une manière de se faire connaître. Mais Et oui, puis, voilà. Et sur mon site, j'ai fait le choix de mélanger, enfin de parler de mes trois activités. Les oui, célébrations, la musique et l'accompagnement de fin de vie. Même si il y a des gens que ça rebute un peu parce que mettre le mariage à côté de la fin de la vie, bah, en oui, même temps, oui. ça a du sens. Mais oui, tout à fait. Au même titre qu'une Tana-doula pourrait décider du jour au lendemain de devenir une doula pour la naissance. Tout à fait. Oui, oui. Donc, tout se rejoint. Puis, tu sais, je trouve ça chouette que tu décides de mettre de l'avant tes passions aussi différentes. Donc, c'est vraiment bien ça que tu mettes tout sur le même site web parce que tu es une seule et même personne. Et oui, c'est vrai. Oui. Oui. C'est vrai. Puis dis-moi donc, pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à mentionner pour une personne qui aurait envie de se lancer dans le domaine de l'accompagnement? Euh, Bah, je conseille, je lui dirais de se former auprès de Oui. l'école Cybèle. OK. Déjà, je commencerai par là. J'ai recommandé la formation Oui. à plusieurs reprises. Moi, je dirais que l'accompagnement, c'est vraiment très, très riche, quelles que soient les personnes qu'on accompagne. Moi, j'ai Oui. vécu des choses très chouettes avec des mariés, tout Oui. comme avec des personnes en fin de vie ou des familles. Il y a vraiment une grande richesse de Oui. rencontrer les gens dans la simplicité, hein. Oui. On ne cherche pas compliqué, et dans l'écoute. Oui. Et je trouve que la qualité d'écoute, on nous en parle beaucoup dans l'accompagnement, que ce soit dans la formation ou quand on se forme, on est formé aussi pour être bénévole en soins palliatifs. Oui. Et je pense que la qualité d'écoute améliore grandement la relation. Oui. Voilà ce que je dirais. Donc, voilà. Fait que moi, je trouve ça parfait comme mot de la fin, la qualité de l'écoute. Puis justement, si on est en train de faire cette entrevue-là, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi. Donc, Oui, moi, je trouve ça merveilleux comme mot de la fin. Écoute, Lara, on vient de passer un moment vraiment extraordinaire ensemble. Je te remercie pour ton partage. Je te félicite vraiment d'avoir osé, d'avoir mis de l'avant plusieurs projets qui sont stimulants. Puis des fois, on pense comme une toile d'araignée, hein. Chaque petit brin est séparé, mais finalement, quand on est capable de les imbriquer ensemble, ça devient quelque chose de plus grand que soi. Donc, moi, je te vois vraiment comme une grande entrepreneur. oh là là, Oh super. là là! Ça m'encourage. Ça Oui! m'encourage.
Merci. Ah, tout à fait. Eh bien, un énorme merci à toi. Je te remercie beaucoup pour cette invitation. Merci. Et ça fait plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.